Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. C'est Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps en restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Oui, bon matin, Patrick Mascotte, associé chez Solus Fiscalité et Comptabilité, chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières et à l'Université de Sherbrooke. Vice-présidente responsable de dossier chez FBL. Véronique Blanger, responsable de dossier chez Marathon Laval. Je m'appelle Cathy, je suis responsable de dossier chez Michel. Zétéria aussi, professeur en comptabilité financière ici à l'Université du Québec. Dans le fond, le problème c'est que l'entreprise Twist Elite, c'est une entreprise que c'est une fille qui a voulu partir sa propre compagnie de cheerleaders parce qu'elle en faisait avant, mais à cause d'une blessure, elle a arrêté, mais elle aimait trop ça, fait qu'elle continue là-dedans. Là, les problèmes qu'on a vus, c'est que le local est trop petit, ça devient vraiment populaire. Et le prix pour changer aux athlètes, elle ne savait pas comment se prendre parce qu'elle n'a pas de connaissances en administration, de compétences. Fait qu'elle nous demandait à nous autres comment on pense qu'elle devrait faire. Puis il y a aussi des données du bilan qui étaient vraiment erronées. Donc, on avait plusieurs solutions qu'on voulait adopter. Nos premières solutions, c'était on avait soit pour améliorer que beaucoup de nouvelles personnes qui font du cheerleading dans son école à elle. Donc, on avait plusieurs options qui s'offraient à nous, soit location d'un deuxième local, soit location du local adjacent, donc le local à côté qu'on pouvait louer, puis faire un agrandissement, puis déménager le local dans un plus gros. Fait que là, nous autres, on a choisi la location du local adjacent, puis l'agrandissement, parce qu'on a vu que c'est celui qui coûtait le moins cher, parce que la location d'un deuxième local, ça coûtait 57 101 $, alors que déménagement, 38 018 $, et la location du local adjacent, c'est celui qui était le moins coûteux, 25 833 et 33 $. Donc, il y avait plusieurs données qui étaient vraiment erronées, uniformes. Il fallait augmenter de 15 750 $ pour les uniformes. Le salaire d'entraîneur, avant, il était à 81 000 $, puis on a répliqué que c'était vraiment à 61 000 $. Donc, une diminution de 20 000 $ sur le bilan. Et l'hébergement, c'était 61 000 $ avant. Puis on a recompté, ça a donné 55 000, donc une diminution de 6 000. Donc, avec tout ça, on diminue une perte de 31 200 $. Car avant, on avait 152 116 et maintenant, nous avons 120 916 $ en plus. Juste avant de continuer, ben là, on avait un petit peu de problématique dans notre cas, parce qu'il y avait souvent deux coûts d'inscription, puis deux personnes, mais deux problèmes. Comme genre, il y avait une équipe de 12 avec des athlètes de 220. Et l'autre cas, il y avait une équipe de 14 avec des athlètes de 240. Là, on ne savait pas quel autre choisir. Fait qu'on a pris celui de l'équipe 220, des athlètes 220.
et ses équipes pour faire nos données. Fait que là, là, nous autres, on avait un coût qui était de 308 000 de l'autre année, de 2019. Puis l'inscription à la compétition, parce qu'il y a 8 compétitions que l'équipe peut prendre part durant l'année. On est arrivé à un coût de 88 000 $. On peut voir que la rotation des athlètes a vraiment augmenté depuis 2017 et 2008 jusqu'à 2019. Et on peut voir encore une rotation de 80 athlètes pour atteindre à 300 jusqu'à 320 athlètes en 2020 jusqu'à 5 ans. Donc, pour conclure, on avait plusieurs recommandations. Donc, on pourrait prendre l'agrandissement du local pour que ce soit moins coûteux, puis qu'on arrive à nos fins, pour ne pas être trop dans le déficit, parce que c'était ça le but de l'entreprise, parce qu'elle avait beaucoup de déficit d'une année à l'autre. Mais là, on a baissé le déficit, fait que c'était ça son but à elle, l'entreprise, de baisser son déficit, parce qu'elle n'était pas très habituée en comptabilité, puis là, au début, c'était plus difficile, mais là, elle a su baisser son niveau pour atteindre quand même un déficit, mais un moins élevé qu'au début de sa compagnie. Un niveau plus acceptable, mais moi je prévois que d'ici 10-15 ans, elle va faire des gains à son entreprise. Donc, c'est ça. On va lui faire des questions. Donc, si je prévois faire des gains d'ici 10-15 ans, est-ce que vous pensez, mettons, en regardant la prochaine année, que je devrais continuer à exploiter sur mon entreprise? Oui, parce que malgré qu'elle soit en fait, elle continue de gagner en gains. Et ça devient très populaire, comme on peut voir depuis les 3 dernières années. Une petite question là, par rapport au prix qui est chargé présentement. Ouais. Ça, on est à 1 400 $ environ là, qu'on charge pour nos participants, pour nos athlètes. Quand on se regarde par rapport à la compétition, on est vraiment en dessous. Est-ce que vous avez une recommandation par rapport au prix qu'on devrait charger ou est-ce qu'on devrait augmenter ou garder nos prix pareils? On devrait peut-être augmenter un peu plus vu qu'on est en dette, pas s'endetter encore plus, mais si la compétition, je pense, sont pas mal tous dans les mêmes chiffres, un petit peu en bas. On n'a peut-être pas assez de cours pour être égalisé, puis peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes encore, la compagnie est peut-être pas assez grosse pour comparer aux autres compagnies. Donc, On pourrait, soit peut-être augmenter un petit peu, mais moins que ça augmenter. Dans mes revenus, je reçois des montants un peu partout durant l'année. Je veux savoir, est-ce que je comptabilise tout ça à la réception? Est-ce que je comptabilise au début comme inscription? Comment je m'arrange? Au début des inscriptions, bien sûr. Dans la publicité, là, oui. Autre question? Moi, j'en avais une petite par rapport au projet d'expansion. Vous avez dit que prendre l'agrandissement du local, c'était ce qui était plus avantageux parce que c'était moins cher. En fait, comment vous avez déterminé que c'était moins cher? Qu'est-ce que vous avez tenu en compte? Comment vous avez établi vos prix, en fait? Il y avait des paiements. Mettons, l'électricité dans les 3 était pas dans le même prix, 10 000 $. Puis, mettons, les coûts de soit le loyer, l'électricité, les coûts par mois d'entretien, ils variaient, mais sinon, c'était les coûts fixes qui étaient quand même les mêmes. Puis, sinon, c'est ça qui Le moins cher, qui était plus rentable pour l'entreprise. En considérant finalement le seul qu'on a dans la caisse actuellement, puis qu'on va faire des pertes, vous m'avez dit 120 000, je pense. Oui, quand c'est à 5 000. Oui. Est-ce que vous avez. Tu sais, je sais pas comment on va s'organiser pour que ça continue à fonctionner, mais quand même en faisant des pertes à tous les ans, puis on est assez d'argent contre le banque. Peut-être faire une grosse communication de publicité OK. pour attirer plus de clientèle et faire plusieurs revenus. C'est une solution. Moi, dans les options que j'ai, moi, ça fait longtemps que je rêve d'avoir ma bâtisse là, pour être capable d'avoir mon propre actif à place d'être en location. Est-ce que je pourrais pas me permettre d'avoir cette bâtisse-là présentement?
à place d'être en location? Ben, je crois que si on l'aurait acheté, la compagnie, mettons, je crois que ça aurait coûté encore plus cher, puis qu'on aurait fallu payer encore plus, mais vu que là, On n'a pas vraiment regardé si on pouvait l'acheter ou en laisser pour louer. Et en dehors des coûts, y a-t-il d'autres choses qu'on devrait prendre en considération dans notre décision? À part la popularité du sport qui augmente d'année à année. J'avais peut-être des questions par rapport à certains traitements comptables, là, vous serez sûr, là, nos paiements d'assurance, on paye une fois par année nos assurances. Est-ce que c'est la bonne façon de comptabiliser, de passer tout de suite à la dépense comme ça? on devrait peut-être faire en plusieurs paiements, mais peut-être moins élevés. Fait qu'on va payer plus de paiements, mais il va être moins élevé, comme ça va peut-être moins affecter notre encaisse. Payer par mois. Par mois, c'est ça, payer par mois. Moins cher par mois.